très belles pages et des vraies saloperies. Voilà, je suis pas... Non. C'est ça l'histoire de l'Algérie. Moi, l'Algérie, j'en parle depuis 10 ans. Personne n'a jamais rien entendu. Ah ben au moins là, on a entendu, tiens. Enfin, est-ce que vous comprenez que vous ayez pu blesser? Je comprends. Oui, je comprends, bien sûr que je comprends. Quand je suis rentré en studio, même 5 secondes avant de dire ce que j'ai dit, je ne savais pas que j'allais le dire. Dire de but en blanc, les nazis ont fait comme nous, c'est beaucoup trop violent. Bien sûr, c'est le débat. Mais vous savez quoi? Moi, l'Algérie, j'en parle depuis 10 ans. Personne n'a jamais rien entendu. Ah ben au moins là, on a entendu, tiens. Je comprends que j'ai blessé. Je regrette d'avoir blessé des gens. Je n'ai aucune envie de blesser. J'ai envie que nous prenions conscience qu'il y a dans l'histoire de France de très belles pages et des vraies saloperies. Voilà. Je ne suis pas un homme politique. Non. Je suis un journaliste. Je suis dans un studio de radio. L'animateur de l'émission, Thomas Soto, dit « Mais pourquoi on a de si mauvais rapports avec l'Algérie ?» Donc, j'ai répondu 2 choses simples. Il y a quelque chose d'immédiat, le Sahara occidental, le Maroc, tout ça. Mais on a un passif avec l'Algérie. Et en fait, votre question de « c'est pas le moment », mais en fait, il ne faudrait jamais parler du passé. Le passé, c'est ce que nous faisons depuis 1962. Nous l'enfouissons. Et d'autres que moi l'ont dit de manière scientifique, le refoulé remonte. Dès que l'on parle de l'Algérie, il y a un passif. Et ce passif-là, nous ne pouvons le régler qu'en regardant la réalité. Et le président Macron a parlé de crimes contre l'humanité. Avant d'être élu président. Ce qui a déclenché une sacrée polémique aussi. Alors, Emmanuel Macron, avec la légèreté de son âge, 39 ans quand il le fait, il est sur un coin de table, sur une radio à Alger, et il dit crime contre l'humanité, il rentre en France et il n'assume pas ce qu'il dit. Voilà. C'est stupide d'avoir fait comme ça, si vous voulez mon avis. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Oui, alors... En 1955, parce que la colonisation de l'Algérie, c'était ça. À la suite de représailles, je vais faire très court. L'armée française et les colons français raflent, fin août 1955, Philippeville, dans le Constantinois. Mais qui connaît cette histoire? Rafle tous les hommes qu'ils trouvent. 2 ou 3 000 qui sont amenés au stade municipal de Philippeville. On ne sait pas combien exactement, on ne les compte pas parce que ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des musulmans, adolescents, adultes, vieux, interrogés à la va-vite par on ne sait pas qui. Ce sont des représailles, le FLN a tué des Européens avant. Il y en a 1500, 2000 qui restent dans le stade, on les aligne sur le côté du stade. Et pendant 10 minutes, on les mitraille. 1955. Un engin de chantier ramasse les corps, on les met dans des bennes de camions, on les enterre dans une fosse commune, on fait passer un bulldozer dessus. Septembre 1955, France Observateur. Claude Bourdet, un journaliste, il cite Oradour. Il cite Oradour. Et il dit, nous ne pourrons jamais plus parler d'Oradour comme nous en parlions. C'est ça l'histoire de l'Algérie. Qui la connaît? Je me fais taper sur la gueule parce que j'ai cité Oradour et on me dit, Alors Alain. Non, mais le grand public ne la connaît pas. Parce que ma référence à Oradour n'aurait jamais dû susciter... Vous avez une façon de parler. Le grand public ne connaît pas parce que vous êtes de nature passionnée. Non, donc, mais si... On m'a tapé sur la gueule parce que j'ai cité Oradour. Je suis loin d'être le premier à l'avoir fait. C'est une histoire que nous ne voulons pas regarder